Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, on partira sur le terrain, retrouver nos équipes en Ukraine. Mais avant, Anne, on va faire un petit tour sur le Bon Coin. Pour aller chercher des espions. C'est en effet sur ce site que les agents de services secrets russes approcheraient des Français. Oui, effectivement, regardez une annonce, tout simplement, qu'on va vous passer à l'écran. C'est Le Monde qui nous raconte cette histoire-là dans un article. Ça a été confirmé par le ministère de l'Intérieur. On va regarder une annonce simple. Cours de mathématiques, normalien donne cours de mathématiques, 40 €. Eh bien, selon le profil de la personne qui l'aura posté, cela pourra éventuellement intéresser les renseignements russes. Voici comment ça marche. Un agent russe répond à une petite annonce. Il se trouve que le jeune en question est en début de carrière. Il est susceptible d'occuper un poste à haute responsabilité. Par exemple, un jeune ingénieur qui vient d'être embauché dans une société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Il n'a pas beaucoup d'expérience, il est peut-être un peu naïf. Au début, il donne bien des cours de maths à son élève. Par exemple, quelqu'un qui se fait passer pour un consultant tchèque. Puis il commencera à fournir des rapports spécifiques sur tel ou tel domaine, ce qui lui permettra aussi d'arrondir ses fins de mois sans se douter de quelque chose. Enfin, il donnera peut-être aussi des informations sensibles. Dans ce cas précis, eh bien, l'élève n'est pas un consultant tchèque, c'est bien un agent du SVR chargé des questions scientifiques et technologiques à l'ambassade de Paris. L'espion a été pris en flagrant délit en novembre 2020 alors qu'il était en train de payer son professeur. Et il y aurait une douzaine de cas qui auraient été découverts par la DGSI jusqu'en 2022, Sylvia. Oui, et les autorités françaises estiment même à 75 le nombre d'agents secrets russes agissant sous fausse qualité diplomatique. Ils bénéficient donc de leur immunité s'ils se font arrêter. Alors parfois, les jeunes ciblés ont même été invités à passer des concours dans la haute fonction publique avec bonus s'ils étaient acceptés. Miser sur un jeune, c'est faire un investissement de long terme. Alors certains de ces agents ont été découverts évidemment après de longs mois d'enquête. Ils ont été invités à quitter le territoire. D'autres ont reçu très discrètement des mises en garde pour qu'ils stoppent leurs opérations. Merci beaucoup, Sylvia. Donc rien sur les tables, les lampes ou des choses comme ça, ou des bicyclettes, quoique. Alors, c'est des cours de mathématiques, des cours de français. Voilà, c'est vraiment au départ, ils ciblent des jeunes qui sont à haut potentiel, qui vont occuper des postes à responsabilité. Alors, vous allez voir sur ce plateau que pas que. Et on a le droit de se dire des trucs ou pas? Moi, moyennement, non, mais un peu. D'accord, vous allez voir un peu. Alors, on salue quand même Vincent Crouzet, qui est un ancien de la DGSE. Alors, pour vous dire quand même, pendant la pub, on discutait et sans citer de nom, sans rien, vous avez été approché. Un jour, il y a des gens qui sont venus et qui vous ont demandé. Et alors voilà. oui, en fait, je suis sur Twitter et sous mon vrai nom est très visible pour des raisons de publicité de nos travaux et parce que je travaille pour une entreprise privée. Mais on travaille pour l'armée et c'est pareil, c'est une autorité publique, on travaille sur des contrats publics, etc. Donc c'est, alors je dirais pas très fréquent, mais ça arrive qu'on ait des contacts soit ouverts sur Twitter, soit en privé, où les gens viennent. Alors assez maladroitement, je dois dire, en général, vous flattez pour la qualité de vos travaux et les formidables recherches que vous faites, en commençant par des questions très générales. Vous pouvez trouver les réponses sur Internet, sur le site du ministère des Armées. Donc ce ne sont vraiment pas des questions... on peut y répondre sans trahir aucun secret. Et puis petit à petit, on dit en privé, mais j'aimerais plus d'explications sur tel ou tel point. Est-ce que vous pourriez me donner des détails? Et puis ensuite, les détails deviennent vraiment très, très sensibles. Et oui, c'est arrivé. Ouais. Sur Twitter. Sur Twitter. Ah oui, Twitter, oui. Parce que je suis visible sur Twitter. Ouais. Après, nous, on a et notamment sur des sujets parfois très sensible. C'est du très classique et la France fait pareil. Les procédures sont rodées dans ce cas-là. Vous faites quoi alors? Alors dans ce cas-là, il y a des services de protection du secret d'État au ministère de la Défense qu'on alerte parce que la DRSD qu'on informe si on estime que ça le nécessite. Que c'est louche. Contre rémunération, on vous propose de l'argent parce que là, non, là c'est une discussion. C'est motivé par l'argent. Avec des amis. Alors on est avec Vincent Crouzet qui est ancien collaborateur de la DGSE, recruté sur le Bon Coin ou sur Twitter, comme nous le disait Isabelle Dufour, qui avait on a tenté de l'approcher. Est-ce que c'est une nouvelle pratique, ça, de l'espionnage russe en France, Vincent Crouzet? Évidemment, ça fait sourire. Quand j'ai découvert l'article de Follow ce matin, j'ai souri comme tout le monde, en disant si les Russes en sont là, c'est tout de même grave. Et puis finalement, en y réfléchissant, je me suis dit c'est pas du tout idiot. Parce qu'en fait, si utiliser une plateforme qui est populaire et insoupçonnable, on utilise des moyens non sophistiqués, ce qui est aussi un petit peu la signature des services de renseignement russes, et en l'occurrence le SVR aujourd'hui. Donc finalement,
c'est un moyen assez intéressant pour approcher des cibles, des sources d'abord inconscientes, parce que d'abord elles ne savent pas pour qui elles travaillent. Ensuite, petit à petit, si la période une période de confiance s'instaure entre l'officier traitant et sa source, cette source devient consciente, c'est-à-dire qu'elle sait pour qui elle travaille. Au départ, les montants ne sont pas les montants sont un petit peu dans la moyenne, si j'ose dire, des piges de la communauté du renseignement, entre 200 et 300 euros le papier ou la note. Et petit à petit, eh bien, la cible, en l'occurrence un jeune étudiant, un jeune chercheur, est accroché et rentre dans le spectre du renseignement russe. Le Bon Coin, c'est assez malin. Il y a d'autres choses qu'il faudrait auxquelles la DGSI devrait s'intéresser. Des trucs tout bêtes, notamment les colocations. Vous savez que dans le domaine chez les jeunes chercheurs et chez les étudiants, on est très friand des colocations. Et investir dans un appartement et y installer une personnalité charismatique, un jeune charismatique qui est capable d'organiser autour de lui une communauté d'étudiants et de chercheurs, ça peut être aussi assez prometteur en matière de récolte de renseignements. Et c'est-à-dire que les classiques de la compromission sur fond d'espionnage, l'argent, le sexe, tout ça, c'est terminé. Les recruteurs sont un peu plus fins que ça? Non, c'est pas terminé, mais néanmoins, les grands classiques du métier ont changé. Les techniques de surveillance globale à travers des outils très perfectionnés empêchent les officiers traitants de travailler comme ils travaillaient il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on a approché une cible, en l'occurrence, ce sont des cibles dites molles pour le renseignement, au départ, qui ne sont pas nécessairement immédiatement exploitables. Au départ, ça se faisait par l'intermédiaire dans des soirées, dans des réceptions diplomatiques, etc. Aujourd'hui, ça change parce que les officiers traitants sont tracés par la DGSI. D'ailleurs, à ce propos, s'ils utilisent le Bon Coin, c'est qu'il y a une réelle efficience de la DGSI autour des officiers traitants qui sont quelque part appointés sous couverture diplomatique de l'ambassade russe à Paris. Donc tout le monde est obligé de s'adapter. Aujourd'hui, on peut plus travailler en tant qu'officier traitant comme les officiers traitants le faisaient il y a 40 ans. Avec nous. Juste une remarque complémentaire. Il faut comprendre que par exemple, les services culturels russes, les services de promotion de la culture russe, de la langue russe, ils sont infectés par ces agents. À l'époque, maintenant, ils organisent moins de concerts de réception. Mais si vous voulez, pour être sûr que vous allez vous être approché par un agent russe, il faut aller à une réception organisée par le service culturel russe. Ils vont vous donner un petit champagne et un jour, après avoir parlé, évidemment, il y a des gens qui vont vous aborder et poser certaines questions. Après, donc c'était parce que la Russie investit toujours beaucoup d'argent dans cela. Donc il faut comprendre ça, il faut être conscient. Et surtout, aux réceptions de l'ambassade russe ou du service culturel russe, ne pas laisser sa veste au vestiaire avec son portable ou son carnet de notes dans les poches, parce que vous avez immédiatement un travail extrêmement précis et scrupuleux qui est réalisé sur ce que vous laissez en fait dans le vestiaire. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que tout de même, ces méthodes non sophistiquées sont aussi la résultante en fait du recrutement qui est de plus en plus de basse qualité au sein des services de renseignement russes. Vous savez que il y a 40 ans, c'était vraiment l'intelligentsia, l'élite russe qui entrait à l'Académie du renseignement, notamment à l'Académie Andropov, à l'Institut Andropov. C'était l'équivalent un petit peu de l'ENA. Quand vous étiez au sein du parti un élément de très très haute qualité, vous rentriez dans le renseignement au KGB. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un tremplin pour faire du business, la plupart du temps, pour avoir une gamelle auprès d'oligarques. Et donc, la qualité du recrutement a beaucoup, beaucoup changé. Donc, les grands maîtres espions russes sont peut-être une espèce en voie de disparition. Vincent Crozet, on a deux petites questions qu'on va vous poser, les unes derrière les autres, comme ça vous allez essayer d'y répondre. La première, tout simplement, si jamais on est approché, je pense à celles et ceux qui nous regardent, on le sait comment, qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille? Et la deuxième, est-ce que nous, la France, on fait pareil? On a parlé de Moscou, mais est-ce qu'on va aussi, nous, recruter sur les réseaux sociaux, par exemple? Ah oui, je pense. J'espère qu'on le fait, j'espère qu'on est aussi malin qu'eux. Il y a plusieurs parades. D'abord, la DGSI dans les grandes écoles
et dans les écoles d'ingénieurs organisent souvent une session en début d'études de prévention et d'information sur justement les méthodes de tamponnage des services ennemis, des adversaires. J'ajoute d'ailleurs à cette occasion que la Russie n'est pas la puissance la plus agressive en la matière, puisque c'est bien la Chine qui, de manière systématique, approche nos chercheurs, ou presque. Évidemment, le premier bon réflexe, c'est de se rapprocher de notre service de renseignement intérieur à Levallois-Perret, à la DGSI. On parle de naïveté des jeunes générations. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce que les jeunes générations ont de plus en plus d'appétence pour le monde du renseignement, notamment depuis la diffusion de la série Le Bureau des légendes, et savent ce qu'est le renseignement. Donc je ne suis pas certain que ce soit une question de naïveté d'une génération. Je pense plutôt, il y a des jeunes qui ont besoin d'argent pour payer leur loyer, etc. Et ce sont des cibles potentielles assez intéressantes. Merci Merci infiniment. beaucoup. Je vous en prie.